Allez, bonjour à tous. Correction d'un petit exercice classique, il s'agit du 18 que vous avez à l'écran actuellement. Donc c'est un exercice classique où on nous donne une fonction f définie sur un intervalle, et il s'agit de calculer sa dérivée, puis d'étudier son signe, et enfin de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc tout ça sur l'intervalle 0,4. Donc, comme d'habitude, j'espère que vous avez la feuille sous les yeux. Je vais la mettre maintenant de côté. Si vous souhaitez, mettez la vidéo en pause, faites la recherche de votre côté. Nous maintenant, nous passons à la correction. Donc, allez, c'est parti pour l'exercice 18. Alors, hop, je ne vais pas le faire en rouge ici, je vais le faire en bleu. Donc, première question. Donc, on demande de calculer f' de x. Alors, la fonction f, je vais me la recopier quand même. Donc, elle est donnée par x au carré moins 4x plus 3. Donc, on demande de calculer f' de x, et ben, je vais écrire que pour tout x, alors ici il s'agit d'intervalle 0,4, mais c'est valable aussi sur R à vrai dire. Donc, bon, on va travailler sur l'intervalle 0,4. f' de x égale. Donc ici on a une somme à dériver, on dit qu'on dérive terme à terme, donc on va dériver x au carré, moins 4x, enfin moins 4x et 3. Donc la dérivée de x au carré c'est à connaître, on sait que c'est 2x. La dérivée de moins 4x, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 4x c'est moins 4. Et quant à la dérivée de la constante 3 ici, c'est 0. Donc on trouve 2x moins 4 pour la fonction dérivée de f, pour f' de x. Donc ici f' de x c'est 2x moins 4. Deuxième question, on demande d'étudier le signe de f' de x. Alors, comment faire? Il y a plusieurs méthodes, essentiellement. La plus simple ici, je pense, c'est peut-être de considérer en fait cette fonction-là, qui est ici en fait cette fonction affine. Donc on va l'écrire. La fonction affine hop, qui a x associe 2x moins 4. En fait, elle a pour coefficient directeur, a pour coefficient directeur 2, qui est strictement positif. Elle est donc croissante, cette fonction affine. Et je vous rappelle une chose, on va se l'illustrer ici, on va se la représenter. Cette fonction affine là, qui a x associe 2x moins 4. Hop, donc celle-là, là, elle est représentée par une droite dans un repère. D'accord? Et cette droite, en fait, elle est comment? Elle est montante. Alors, on va l'écrire, hein, pour coefficient directeur 2 strictement positif. D'accord? Par ailleurs, on a l'équation ici 2x moins 4 égale à 0 qui équivaut à 2x égale à 4, qui elle-même équivaut à x et 4 égale 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Autrement dit, donc, comme je viens de le dire à l'instant, notre fonction affine là, qui est croissante, ici elle va passer par le point de coordonnées de 0, puisque pour x égale à 2, 2x moins 4 vaut 0, et notre fonction affine qui est donc croissante, puisque de coefficient directeur positif, elle va aller donc on peut dire du moins ici, vers le plus. Voilà. Donc on va pouvoir dresser le tableau de signes de f' de x sur l'intervalle 0,4. Donc on est parti. Alors juste un petit commentaire, allez on va quand même écrire autre méthode possible quand même. Il y a une autre méthode qui est assez simple aussi je pense, tout aussi simple, après ce sera à vous de voir. En fait l'autre méthode elle consiste tout simplement à résoudre une inéquation, à savoir l'inéquation 2x moins 4 strictement plus grand que 0. En fait, en résolvant ça, c'est assez facile de voir que ça équivaut à 2x plus grand que 4, qui lui-même équivaut à x plus grand que 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Et donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que quand x est strictement plus grand que 2, et c'est tout à fait cohérent par rapport à la figure que nous avons là sous les yeux, quand x est strictement plus grand que 2, eh bien la dérivée f' de x ici, la dérivée, oui, f' de x, est strictement positive ici. D'accord? Donc,
Ben, les deux méthodes donnent la même conclusion, donc à savoir le tableau suivant. C'est parti. Donc ici, je vais écrire 0, 2 et 4. Ensuite, je vais écrire signe 2 f' de x. Et je vais même anticiper la question numéro 3, puisqu'on demande d'en déduire le tableau de variation de f. Donc je vais écrire variation avec un S de f. Là, je vais pouvoir commencer à placer mes points. Hop, je vais écrire 0 un peu plus à droite. Enfin, pas mes points, mais je vais pouvoir commencer à finir mon tableau. Donc tracer mes droites. Hop, donc voilà. 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 Et là, je peux le faire aussi, puisque en fait, c'était quasiment terminé. Donc en général, il faut le faire à la fin, ça. C'est-à-dire fermer le tableau complètement. Mais là, ça y est, il est quasiment délimité. Donc ici, on sait que pour x égale à 2, on l'a vu tout à l'heure, quand x est égal à 2, la dérivée s'annule. f' de x vaut 0. Au-delà de 2, quand x est plus grand que 2, f' de x est strictement positif. Et dans le cas contraire, ici, c'est strictement négatif. Ensuite, pour ce qui est des variations, eh bien, on sait d'après le cours que quand la dérivée est négative, la fonction f, elle est strictement décroissante. Et quand la dérivée ici, elle est strictement positive, la fonction f est strictement croissante. Alors ensuite, il nous reste deux choses à faire. Trois petites choses à faire. Trois petits calculs. Puisqu'il nous faut déterminer l'image de 0 par f, à savoir f de 0. Il nous faut déterminer l'image de 2 par f et l'image de 4 par f. Donc l'image de 0, c'est assez facile. On reprend la fonction de départ. Donc quelle était la fonction de départ? On regarde, c'était x carré moins 4x plus 3. Donc pour calculer f de 0, je vais remplacer x par 0 dans l'expression de départ que j'ai ici. Donc je vais faire 0 carré moins 4 fois 0 plus 3. On l'écrit. 0 carré moins 4 fois 0 plus 3 qui fait évidemment 3. Même chose pour 4. L'image de 4, alors on va l'écrire, c'est 4 au carré. Alors j'ai fait 4, mais évidemment il faudrait faire dans l'ordre. Alors on fera 4 après. Mais ça change rien en fait. Donc on va faire l'image de 2. Donc 2 au carré, moins 4 fois 2, plus 3. Donc 2 au carré ça fait 4. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et enfin donc, on va faire l'image. Tiens, je peux un peu décaler ça vers le haut. Hop, comme ceci. Voilà, on va faire ici l'image donc de 4. L'image de 4, c'est-à-dire 4 au carré, moins 4 fois 4, plus 3. Bon, bah ça fait évidemment 4 fois 4, 16, moins 4 fois 4, 16. Donc 16 moins 16, ça fait 0, plus 3, ça fait 3. Donc ici, on va écrire 3, moins 1 et 3. Et cet exercice numéro 18 est terminé. Donc voilà, vraiment un grand classique. On est à même pas 10 minutes de vidéo, donc c'est très bien, une vidéo courte pour une fois. Donc, comme toujours, quand il s'agit de dresser le tableau de variation d'une fonction, en fait, on aurait pu le demander directement, hein, puisque là, j'ai fait directement la question 3. Mais voilà, là, je calcule ma dérivée assez simplement. Ensuite, j'ai une fonction dont je détermine le signe, avec les méthodes que je connais. Pour les fonctions affines, c'est assez facile, on regarde le signe du coefficient directeur. S'il est positif, la fonction ici affine, elle est croissante et passe donc du moins vers le plus. Il n'y a plus qu'à résoudre l'équation 2x moins 4 égale à 0. Ou bien, si on n'aime pas faire cette méthode-là, à ce moment-là, on résout simplement l'inéquation 2x moins 4 strictement plus grand que 0. Et ça équivaut à x strictement plus grand que 2. Voilà. Une fois que c'est fait, le tableau de signes et le tableau de variation de f, ici, tombent assez rapidement. La vidéo est terminée.